Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre un petit peu inhabituel, ou en tout cas pas habituel depuis un moment. Je passe le week-end de Pâques chez mes parents, donc je réutilise ce fond que vous avez peut-être vu passer dans un certain nombre de vidéos, notamment les plus anciennes. Ça change un petit peu, c'est pas plus mal. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je repousse depuis un bon mois, si ce n'est plus. Honnêtement, j'avais bon espoir de la faire début 2024 et le temps avançant et les vidéos se déroulant, je me suis rendu compte que je n'aurais pas le temps de faire toutes les vidéos bilan que je voulais faire en janvier, donc j'ai commencé à en décaler certaines et c'est une de celles qui s'est le plus décalée. À un moment donné, je me suis dit que c'était plutôt pas mal parce que ça tombait à 6 mois de la première et puis finalement on est un petit peu plus tard et je n'ai toujours pas faite, donc aujourd'hui c'est la bonne, je m'y mets, je me suis motivée, j'ai tout repris point par point et ça m'a pris un moment à tout recompter, mais ça y est, c'est fait, c'est calé, je n'ai plus d'excuses, il faut que je m'y mette. Je vais vous faire un petit point sur ma pile à lire. Grand chantier s'il en est, et chantier qui n'a pas tant avancé que ça, puisque le dernier et le premier point pâle que je vous avais fait date du 22 août 2023. Et force est de constater que mes objectifs en la matière n'ont pas tant évolué que ça, puisque je viens de revisionner la vidéo pour voir un petit peu où j'en étais. Et je disais déjà à ce moment-là que j'aimerais bien baisser ma pile à lire et que j'avais bon espoir de réussir à la faire passer en dessous de la centaine et que ce serait quand même plus simple pour me retrouver dans mes lectures et ne plus avoir ces livres que j'oublie parfois. 7 mois plus tard, on en est toujours là, donc je vais continuer à vous dire que j'aimerais bien baisser ma pile à lire, je vous l'ai déjà dit dans mes objectifs de 2024. Cela étant dit, je pense que les changements et les directions que j'ai entrepris là pour ce début d'année vont probablement porter davantage leurs fruits que ceux des années précédentes. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas et on en reparlera à la fin de cette année pour voir ce que ça a donné. Tout ça pour dire que je vais vous refaire un petit point global, une petite vue d'ensemble de ma pile à lire sur ces derniers mois. Je vais tâcher, comme la dernière fois, d'être relativement brève et concise, mais on verra bien et je vous propose qu'on commence. Petit point rapide en ce qui concerne mon organisation physique et d'une manière générale de ma pile à lire, qui n'a pas franchement évolué. Je vous remettrai dans le petit ce qu'il en était en 2022 et en fait c'est quasiment exactement la même chose en termes de pile à lire physique. Elle se trouve toujours au même endroit dans mes bibliothèques. Ça bouge un petit peu assez régulièrement parce que j'ai besoin de faire des piles thématiques en fonction de mes moods de lecture et en fonction de ce que je vais prioriser. Ça me permet aussi de remettre en avant certains titres que parfois, encore une fois, j'ai un petit peu oubliés et qui prennent la poussière alors que j'aurais potentiellement très envie de les lire à un instant T. Donc voilà, souvent je fais un petit roulement à ce niveau-là en fonction de certaines thématiques, en fonction de certains challenges qui peuvent être en cours. Et je me débrouille comme ça. Je commence à avoir l'impression d'avoir un petit peu plus de place dans mes étagères. Je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est parce que j'ai changé un petit peu mon organisation, parce que en termes de chiffres, ça ne se ressent pas trop, mais je garde espoir et je me dis que peut-être c'est parce que ma pile à lire est en train de baisser tranquillement, on verra bien. En tout cas voilà, en termes d'organisation physique de bibliothèque à proprement parler, ça n'a pas franchement évolué. En ce qui concerne mon organisation plus factuelle non plus, puisque je suis toujours sur ce petit carnet qui vraiment m'accompagne depuis bien longtemps maintenant, puisque je l'ai entamé en 2017 et que j'entame donc sa 9e année d'existence. Et c'est toujours aussi pratique pour vous remontrer du coup, chaque année je mets les livres que j'achète par mois. Donc ici on est sur 2023 avec typiquement le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, etc. jusqu'à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, je viens reporter tous les livres qu'il me reste dans une page dédiée pour faire un petit bilan finalement de ma pile à lire à la fin de l'année donnée. Et ensuite, je repars sur l'année suivante. Chaque année correspond à une couleur de surlignage. Donc sur 2024, j'ai choisi le jaune un petit peu pastel. Et je trouve ça très satisfaisant parce que ça me permet de savoir quand j'achète un livre, quand je le lis, le temps à peu près qu'il passe dans ma pile à lire, et à chaque fois j'ai cette satisfaction extrêmement intense de surligner un livre quand je le termine, et ça c'est extrêmement cool. Donc ça c'est ce qui restait de ma pile à lire fin 2023 et ça c'est le début de l'année 2024, donc tous les livres que j'ai achetés et ceux que j'ai déjà lu parmi eux, mais je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Et toujours du coup en complément de ce carnet, j'utilise assidûment Booknode. Encore une fois, je vous en reparle relativement régulièrement en vidéo rétrospective et d'une manière générale parce que c'est vraiment un outil très important de mes lectures et une façon pour moi
de suivre ma pile à lire, de suivre mon historique de lecture avec mon rythme de lecture, de voir un petit peu ce qu'il me reste à lire, d'organiser éventuellement mes challenges ou mes piles à lire un petit peu thématiques. Et je trouve ça extrêmement pratique, extrêmement visuel, et voilà, ça me permet vraiment de bien me repérer dans tout ça, ce que j'apprécie au vu de ma pile à lire qui ne fait encore une fois qu'augmenter, ou en tout cas qui ne diminue pas. Si je n'avais pas ce rappel un petit peu plus visuel, je pense qu'encore une fois j'oublierais bien plus de livres que ce n'est le cas actuellement. Donc ça me sauve probablement pas mal de lectures. En ce qui concerne maintenant les chiffres un petit peu bruts et les comparaisons d'année en année, fin 2022 j'étais à 139 livres plus 8 lectures en cours. En août 2023 quand j'ai fait mon point pal, j'étais à 131 livres plus 8 lectures en cours. Donc relative stabilité finalement autour de 139 livres. Ce qui avait plutôt pas mal augmenté fin 2023 puisque j'en étais rendue à 148 livres plus 8 lectures en cours. Et ça s'est à peu près stabilisé actuellement et j'avance tranquillement vers une décroissance puisque je suis actuellement à 145 livres plus 10 en cours. C'est pas glorieux, mais ça avance petit à petit et je continue dans ma lancée de ne pas acheter plus de 2 livres de moins que le nombre de livres que je lis par mois, ce qui était un de mes gros objectifs, si ce n'est mon objectif majeur de 2024. Pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Le retentissement sur ma pile à lire n'est pas encore extrêmement important, mais encore une fois, ça ne fait que 2 mois pleins que je le fais, donc c'est assez tranquille et c'est logique. J'espère bien en voir les fruits de façon de plus en plus importante au fur et à mesure de l'année. Et du coup, en ce qui concerne la composition actuelle de ma pile de 145 plus 10 livres, il me reste donc 3 livres que j'ai achetés en 2021 qui sont des reliques de reliques qu'il faut vraiment que je sorte et que j'ai très hâte de lire en plus. Celle-ci ne devrait pas tarder à sortir vraiment parce que c'est un petit peu leur dernière chance. Il me reste également 60 livres achetés en 2022, donc j'ai continué à diminuer tranquillement ce chiffre, mais ça reste tout de même assez important puisqu'en comparaison il ne me reste que 70 livres achetés en 2023, ce qui fait donc 10 livres de plus pour plus d'1 an de différence, et ce qui montre bien que j'ai tendance à lire des livres que j'ai achetés plus récemment, bien évidemment. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je lise mes reliques plus rapidement pour pouvoir me concentrer sur des achats plus récents qui m'intéressent davantage. Et actuellement, il me reste donc 25 livres que j'ai achetés en 2024 et que je n'ai pas encore lu. C'est bien moins évidemment que toutes les autres parts, mais c'est logique puisqu'on n'est que fin mars et encore une fois, j'ai bon espoir de réduire ce chiffre tranquillement dans l'année en plus de tous les autres. Je vous avais fait à l'occasion du dernier point pal un espèce de petit bilan des 139 livres qu'il me restait de ma pile à lire 2022 début 2023. Je vous avais donc dit qu'il y avait 3 graphiques que j'avais lus, 11 livres en anglais, j'en avais lu 4 au moment du dernier point pal. Je suis actuellement à 9 livres lus sur 11, ce dont je suis très fière parce que les livres en anglais avaient tendance à pas mal poireauter dans mes étagères et ça fait quelques mois que j'ai accéléré un petit peu la cadence dans leur lecture et c'est très très chouette. J'ai également pas mal augmenté la part des romans lus d'une manière générale puisque je suis passée de 42 cet été à 70 actuellement, donc pas tout à fait le double mais quand même une augmentation bien satisfaisante qui se répercute du même coup dans le nombre de livres qu'il me reste à lire puisqu'ils étaient 85 cet été et qu'ils ne sont plus que 60. Ça reste beaucoup, mais ça reste plus raisonnable que précédemment et voilà, je creuse tranquillement l'écart et j'espère bien réussir cette année à complètement effacer cette pile à lire de 2022 qu'il me reste et qui par certains aspects ne me correspond plus franchement et qui entraîne donc parfois des lectures un petit peu déceptives. C'est quelque chose que je veux vraiment éviter au maximum pour l'avenir, donc voilà, c'est un petit peu un travail de fond sur 2024, mais j'ai bon espoir de réussir tranquillement, en tout cas je suis bien partie, je trouve. Et pour une comparaison un petit peu plus actuelle par rapport notamment à mes achats et aux livres que j'ai lus en 2023. En 2023, je vous l'avais dit dans mon bilan, il y a donc 244 livres qui ont rejoint mes étagères, que ce soit en achat, en cadeau, en réception ou que sais-je. Sur ces 244 livres, j'en ai d'ores et déjà lu 174, ce que je trouve vraiment plutôt pas mal. C'est plus des 2/3. C'est pas encore parfait, encore une fois, il m'en reste 70 et c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais ça reste, je trouve, relativement raisonnable, surtout en comparaison de ce qu'il me reste encore de 2022. Encore une fois, je ne pense pas très honnêtement réussir à réduire à néant la pile à lire qu'il me reste de 2023 cette année, mais j'ai bon espoir de bien la faire diminuer pour qu'il m'en reste le moins possible, je l'espère, en 2025. De façon un petit peu plus précise, et si vous voulez les détails de ce qu'il me reste mois par mois par rapport à mes achats
de 2023. Il me reste un livre sur les 31 que j'avais acheté en juillet et c'est encore et toujours La parabole du semeur de Octavia Butler que m'avait très gentiment offert Lucie et qu'on doit lire en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre Sortilège, mais qu'on n'a pas encore prévu alors que ça fait un moment que je l'ai reçu du coup, puisque ça fait plus d'1 an. Je pense que je vais la relancer et qu'on va se goupiller de ça tranquillement parce que vraiment il me tarde de découvrir ce récit. J'ai vu d'excellents retours sur cette série et encore une fois Lucie n'en tarit pas d'éloges, donc j'ai très hâte de la découvrir. En février il me reste plus ou moins un livre sur les 13 que j'avais acheté en 2023, puisqu'il s'agit de La Maison des Feuilles qui est plus ou moins en pause. Pour tout vous dire, on a tenté une lecture commune cet automne comme prévu et ça n'a pas franchement été couronné de succès de mon côté. On l'a lu avec plein de gens sur Instagram et il y en a qui ont bien continué et ont davantage accroché. J'avoue qu'avec Lucie, on s'est relativement rapidement découragé. C'est un texte qui est pas forcément hyper accessible et que clairement je ne pense pas avoir démarré dans les meilleures conditions et les meilleures dispositions. Ça reste voilà, entre parenthèses dans ma pile à lire. Pour l'instant je ne l'ai pas surligné, je ne l'ai pas officiellement abandonné, mais je ne suis pas certaine de le reprendre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant il est en pause de façon indéterminée, mais voilà, clairement ça ne présage rien de bon pour lui. Je le garde sous le coude mais c'est sans grand espoir. En ce qui concerne le mois de mars 2023, il me reste 5 livres sur les 28 achetés, ce que je trouve très satisfaisant. C'est un petit peu moins le cas en avril où il me reste 8 des 30 livres achetés, mais d'un autre côté voilà, j'avais acheté un petit peu plus de livres donc ça s'équilibre globalement. J'étais un peu moins bonne en mai et juin où il me reste respectivement 11 livres sur 23 et 10 livres sur 31, mais dans les deux cas ce sont majoritairement des cadeaux que je sors tranquillement à mon rythme parce que la plupart sont de bonnes pavasses, donc je les répartis tranquillement, mais il me tarde encore une fois de les lire. J'ai été très bonne en juillet puisqu'il me reste maintenant plus qu'un seul livre sur les 19 que j'avais acheté à ce moment-là et c'est un tome 2 qui me fait très envie puisque c'est Juste en enfer de Les Bardugo, qu'on doit se lire d'ailleurs en lecture commune avec Marion de Legends Nozza. Si tu passes par là, il faudrait qu'on se prévoie ça parce que ce serait l'occasion de terminer cette espèce de petite pile à lire de juillet 2023 qui me nargue depuis un moment. Ce serait pas mal et en tout cas très satisfaisant pour ma part. Et puis globalement, j'ai très hâte de lire ce tome 2 dans tous les cas. En août, il me reste 5 des 12 livres que j'avais achetés, donc pareil, on est sur un peu moins de la moitié. Ça reste relativement raisonnable, d'autant qu'on passe à la deuxième moitié de 2023. En septembre et en octobre, j'avais acheté 17 livres par mois et il me reste à chaque fois 7 livres pour ces 2 mois d'achat, donc c'est pas trop mal non plus, je trouve. Il me reste 3 des 8 livres que j'avais achetés au mois de novembre, mais 2 sont des suites de sagas dont je n'ai pas lu les tomes précédents et c'est en train de se décanter tranquillement de ce côté-là, donc j'ai bon espoir de pouvoir les lire bientôt. Et le dernier, c'est Babel de R.F. Kuang, qui est une belle bricasse qui me fait un petit peu peur, mais dont on va normalement organiser une petite lecture commune sauvage. Donc on vous tiendra au courant avec Lucie si et comment ça se goupille, mais pareil, normalement, je le sors cette année sans faute. Et pour finir, il me reste encore 11 des 16 livres achetés et reçus en décembre. Encore une fois, il y a eu pas mal de cadeaux, notamment avec Noël et les swaps. Donc pour le coup, c'est assez logique. Et puis c'est le dernier mois de 2023. C'est normal aussi que je n'ai pas été aussi efficace que sur tout le reste de l'année où j'ai eu un petit peu plus de temps pour enchaîner mes lectures. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que ça reste des chiffres relativement satisfaisants et je progresse tranquillement dans ces lectures même un petit peu plus anciennes. J'essaye de continuer le roulement que j'ai initié dans ma pile à lire et je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Donc j'espère que quand je vous referai ce point pâle mi-2024 ou fin 2024, j'aurai continué dans cette lancée et j'aurai des chiffres encore plus satisfaisants à vous montrer. Croisons les doigts tous ensemble, n'est-ce pas? Et petit point final sur ma pile à lire de ce début d'année 2024, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 28 mars 2024, 49 livres sont arrivés dans ma pile à lire, que ce soit en réception, en cadeau ou en achat, mais en comparaison, j'en ai lu 58, ce que je trouve encore une fois plutôt très satisfaisant parce que la différentielle est quand même assez importante. Alors elle s'est pas encore tout à fait retrouvée sur le nombre absolu de ma pile à lire, tout simplement parce que j'ai lu et notamment écouté un certain nombre de livres qui n'étaient pas dans ma pile à lire physique, donc les chiffres sont un petit peu faussés à ce niveau. Cela étant dit, ça reste cohérent avec mes objectifs et encore une fois c'est quelque chose que je compte bien poursuivre, même si je vais davantage mettre l'accent sur les livres que j'ai effectivement dans ma pile à lire physique. Je compte bien continuer à écouter des livres audio bonus de temps en temps. Et pour être un petit peu plus précise et parce que finalement j'ai plutôt bien commencé l'année, sur les 15 livres que j'ai achetés en janvier, il m'en reste 6, ce qui est plutôt très raisonnable je trouve, 2 mois seulement après. Je suis un peu moins bonne pour février puisque sur les 13 livres achetés, il m'en reste 8. Cela étant dit, ça va se décanter tranquillement, je pense, parce qu'il y en a plein que je compte lire assez rapidement et certains sont des petites pavasses que je vais un petit peu morceler. Et pour le coup, j'ai été plutôt bonne en mars puisque, petit spoiler du prochain book haul, 21 livres sont arrivés dans ma pile à lire mais il ne m'en reste que
11 à lire alors qu'on est même pas tout à fait à la fin du mois et que j'ai bon espoir d'en caler encore quelques-uns. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça s'explique notamment par le nombre de graphiques un petit peu plus important que je me suis acheté ce mois-ci, mais également le format d'un certain nombre de livres que j'ai reçus qui étaient un petit peu plus courts et du coup beaucoup plus rapide à lire, ce qui ne fait pas de mal non plus à ma palle. Mais voilà, l'un dans l'autre, je trouve que je me débrouille pas mal pour ce début d'année 2024. Encore une fois, je compte bien continuer dans cette lancée et j'espère vraiment que le prochain point pâle aura des chiffres encore plus parlants. Voilà, c'en est tout pour ce petit point global d'avancée de pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop long. Je vais tâcher d'insérer des visuels relativement régulièrement pour que ce soit visuel tout simplement et que ça soit agréable pour vous. N'hésitez pas comme toujours à me faire des retours sur ce format et éventuellement sur les visuels en question. Je suis toujours très preneuse de vos avis. N'hésitez pas à me dire comment vous organisez vous, vos lectures, vos piles à lire, l'équilibre entre vos achats et vos lectures, votre rythme de lecture. Comment vous goupillez tout ça? Est-ce que vous vous aidez d'un carnet? Est-ce que vous vous aidez de logiciels? Je sais qu'un certain nombre d'entre vous utilisent des tableurs. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à implémenter dans ma routine de lecture, mais pour l'instant, c'est plutôt à viser bilan qu'à viser suivi de pile à lire. Ça pourra peut-être le devenir à un moment donné, mais pour l'instant, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore rentré ma pile à lire dans son intégralité dans le tableur et j'ai un petit peu peur du temps que ça va me prendre, donc je procrastine tranquillement, mais c'est en projet. En tout cas, si vous avez de super astuces et conseils de suivi de pile à lire et de réussite globale dans cette espèce d'arnaque qui n'en finit pas de grandir, parce que vraiment, j'ai l'impression que plus je lis et moins j'achète et plus ma pile à lire grossit, ce qui est pas forcément le but du tout. Mais bref, n'hésitez pas à me donner vos astuces si vous en avez, je suis toujours preneuse. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour votre soutien, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.